Mais on va parler des premiers. On va parler de la présentation de Messi, tiens. Est-ce que ça vous va? On se fait la présentation de Messi. Vous avez regardé ou pas? Je suis tombé pile poil dessus, moi, hier. C'était à quelle heure? 1h30? 3h30. Moi, je l'ai vu en replay. Ouais, j'ai regardé vite fait, mais bon. Ouais, sous l'orage. Hein. Ouais, ça a abusé. Ils étaient déterminés en plus. Hein. T'as vu, avant qu'ils ouvrent les grilles, ça faisait du barbecue dans tous les sens. Ils avaient grand soleil. La tempête est arrivée, c'est horrible. Ouais, c'est un peu abusé. Salut à Uzo qui arrive et salut UVL87. 87, les gars, c'est les meilleurs. Je sais pas si vous savez. T'as pas l'air convaincu. Bon, du coup, est-ce que vous pensez, vous, que ça va un peu bouger Miami? Salut Sat, bienvenue. Et merci pour le follow. C'est quoi ce brunch à 21h? On a improvisé total en live. C'est le lunchtime. Qui c'est qui a eu l'idée, les gars? C'est toi ou Thibaut? Je me rappelle plus. Ouais, c'est moi. Et juste pour répondre à ta question, ils sont obligés de bouger. Ils n'ont pas gagné depuis le 14 mai, Fab, en MLS. Okay. Je crois que vous en Ça parlez. fait plus de 2 mois sans victoire quand même à Miami. Toujours les playoffs, Thibaut, Miami? Franchement, là, ça devient très très compliqué. Hein. Franchement, je pensais qu'ils allaient être vraiment un peu largués. Là, ils sont plus que largués. Quoi. Là, vraiment, il n'y a plus rien. Il faudrait qu'ils enchaînent 5-6 victoires d'affilée. Je pense que ça va prendre du temps. Même la défense, que moi je trouvais plutôt correcte en début de saison, là, en train de totalement lâcher. L'arrivée de Kamal Miller apporte rien. Donc, ils prennent une tonne de buts. Il n'y a rien. Donc, très compliqué Miami. Je pense que Messi va aider, mais ça ne sera pas assez. Il y a Messi, il y a Busquets, il y a Alba. Ouais, mais Alba, Busquets, c'est profil offensif. Vous avez quoi, les gars, là, comme rumeur, justement? Est-ce qu'on peut balancer là les rumeurs en freestyle de l'Inter Miami? Les plus probables, allez. T'as Luis Suarez, mais niveau salaire, je crois que c'est ultra compliqué. Ça veut dire qu'il faut qu'ils se débarrassent de Joseph Martinez ou Campagna. Ce qui est faisable. Hein. Ce matin, il y avait une soi-disant rumeur de Joseph Martinez à Luton en Angleterre, mais à 10 millions, j'y crois pas du tout. Tata Martino ne le laissera pas partir, je pense. Et après, t'as Jordi Alba. Mais il n'y en a pas tant d'autres. Hein. Au niveau défensif. Mais il y a Armani en gardien. Il n'y a pas Enzo Perez aussi, ils ont signé 2 joueurs, là, 2 jeunes joueurs qui arrivent d'Argentine. Je sais plus c'est qui, j'ai plus les noms, Aguirre ou je sais plus qui. Ouais, ils ont signé 2 un jeune, un U22 initiative. On va se faire le tour après, les gars. On va dire bonjour là un petit peu. Il y a quelques personnes qui arrivent. Salut Dirty, comment ça va? Tu reconnais les 12 sticks. Le département 87, c'est dommage. La seule team qui reste du Twitch Game. Oui, pour l'instant. Salut Propitech, comment ça va? C'est vrai que Ben Code a fait une pause pour l'instant. Une pensée pour Ben Code. Ouais, une grosse pensée. C'est vrai que j'en ai parlé dans mon live aussi de vendredi. Et donc, ouais, c'est vrai que voilà. Thibaut était chaud à l'idée de faire un live, et c'est vrai que j'étais chaud aussi, on s'était dit depuis longtemps. C'est toujours la connexion, moi, qui me bloque, donc du coup, là, ça a l'air de bien se passer. Dites-moi s'il y a un souci. Salut Spheragon, comment tu vas? Merci pour le follow. Sorart, bienvenue l'ami. Salut Pep aussi qui est là, mon Fab qui est là, ouais. Et Miko, il y a notre Rémi, les gars, qui est là aussi. Salut mon Rémi. Alors, bon, Messi et tout, c'est cool, mais il y a eu d'autres transferts plus ou moins important. On ne va pas revenir sur tous les transferts, les gars. Je peux juste répondre à Uzo avant, Fab. Ah, bien sûr. Vas-y. A des chances de rester. Pour moi, il reste à 100% Martinez. Pour moi, c'est Campagna, vraiment. Le DP qui va partir. Je pense que c'est lui qui a de la valeur sur le marché. Et je pense que Martinez, et Emilien dit une chose qui est très importante pour moi, c'est que Tata Martino, je ne le vois pas faire partir Joseph. Donc, pour moi, s'il y a un joueur qui est vraiment sur la liste des transferts, en attaque, c'est pas Martinez, c'est Campagna. Voilà. Sachant que Joseph Martinez, je pense, dans la carrière d'entraîneur de Tata Martino, c'est peut-être le joueur qui a été le plus prolifique en attaque. Tu l'as acheté, toi, là. Tu l'as acheté il n'y a pas longtemps, là, d'ailleurs. C'est ton joueur, le joueur que tu préfères en MLS, d'ailleurs. Ouais, je l'ai pris. Quand tu sais qu'il va être entouré par Messi, que tu as Alba qui va déposer des galettes. C'est un joueur de surface, et automatiquement il aura des ballons et il se trompe rarement devant le but. Il a beau être beaucoup moins mobile qu'avant après ses blessures et autres. C'est un tueur devant le but. Il ne faut pas beaucoup de ballons pour la mettre. Il ne prendra plus les pénaux, quoi. Tu disais? Il ne prendra plus les pénaux. Ah, ça.
Non, sûrement, avec le GOAT. On fait un petit salut à ma foi et comment ça va? Salut, il y a Brozo Brasco aussi, merci pour le follow, l'ami. Cool de vous voir en live, les tracks, mais je vous retourne le compliment. Cool de vous voir ici, les gars, en direct, c'est vrai que ça nous fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Salut, mon Art. Merci Thibaut, il y a un message pour toi Thibaut. Je te laisse le lire dans le chat. Je ne sais pas si vous voyez le chat les gars, c'est ok? Alors attends. Moi je vois. Ouais. Salut est-ce qu'il y a un nombre d'arrivées de gros ou joueurs ou Europe? Oui, il y a un nombre. Je crois que c'est 8 joueurs internationaux par équipe MLS. Donc après, ils peuvent échanger entre équipes des slots internationaux. Au niveau des arrivées, il n'y a pas de difficulté. Au niveau des gros joueurs, le terme gros n'est pas approprié parce que tu peux être un gros joueur et venir à MLS, mais c'est une question vraiment salariale. C'est-à-dire que tu parlais d'Iniesta. Je pense que Iniesta, il peut accepter, vu son âge, un salaire moins important et ne pas être un designated player, donc comme tu dis, un gros joueur. Donc ça dépend vraiment les négociations salariales. Et s'il y a des joueurs européens qui ont tellement envie de jouer avec Messi, qui sont capables d'accepter des salaires plus bas pour aller à Miami. Et je pense que c'est une possibilité. Jordi Alba, ça va être un TAM, Jordi Alba. Ouais, je pense qu'il ne sera pas DP, Alba. Je pense qu'il sera non, ils ont dit que ce ne serait pas un DP, Alba. Parce que c'est 3 DP par équipe. Donc, c'est quoi le DP, c'est quoi? Le DP, il compte 400 000 € dans la masse salariale et après, c'est plus. Et je crois que c'est 1 million, 1,2 million à peu près. Ouais, c'est ce que Mouktar a. Mouktar, il a 1,2 million, je crois, de salaire. Le Mouktar, tiens, tant que vous en parlez, il y a eu je crois que c'est toi, Emilien, qui a posté le tweet tout à l'heure pour le truc d'Arabie Saoudite, une rumeur en Arabie Saoudite, et il a dit clairement non. Ah oui, jamais j'irai. En gros, Mouktar, il a dit Mouktar, mais ça m'étonne pas parce que je l'avais tweeté de toute façon. Mouktar, sa femme est américaine, il l'a reprécisé. Il a ouvert son académie l'année dernière aux États-Unis. Franchement, je le vois absolument plus partir. Là, il a quoi, 27, 28 ans? Je pense que on est tranquille. Mouktar, il est capable de finir sa carrière aux États-Unis. Moi, ça me choquerait plus. Et qui demande, comme disait Thibaut, on en parlait en message privé, qui demande même la nationalité américaine, c'est pas un truc qui m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait pas non plus. Les gars, un petit tour par le chat, vite fait. Thibaut, vas-y, ouais. Si tu veux dire que c'est plutôt positif, vu la saison de Mouktar et sa dernière saison, qu'il y ait des rumeurs autour de lui. C'est normal que des équipes s'intéressent à son cas. Et, ouais. Il y avait déjà eu des rumeurs. Parce que franchement, Mouktar, il mérite qu'on ait de l'intérêt pour lui. Moi, je suis totalement d'accord avec Emilien. Mouktar, pour moi, c'est un lock en MLS pour 3-4 ans. Mais c'est positif qu'on ait des rumeurs Mouktar autre part parce que vraiment, il fait une superbe saison. Je vois plus, tu vois, je vois plus un Lucho Acosta, par exemple. S'il y a un billet qui arrive sous son nez, lui, il n'hésitera pas. Fin de contrat en plus pour Lucho, donc voilà, je pense que lui, il est en négociation, donc je ne serais pas étonné qu'il y ait des rumeurs hors de son agent pour amplifier un petit peu son contrat, là, parce que, à mon avis, ça doit négocier sévère et ça doit monter assez haut pour Lucho, vu sa saison et vu son importance à Cincinnati. On avait déjà eu un faux départ à Partizan Belgrade, début de saison. Oui. Ouais. Salut Matt, comment ça va? On a Ferragon qui dit Payet ne va pas en MLS, je crois. Ok, je sais pas les gars, j'ai pas entendu de rumeurs. Trop de fast-food pour Payet en MLS, il tiendra pas. Il y avait là, il y a le gardien de New York, là, Barazza aussi, il peut aller rejoindre la team. Chicharito, il y a Efren Alvarez aussi. C'est bon lui. Tant que les pro MLS sont réunis, vous pourriez rappeler les calendriers à venir avec la League Cup, la date de fin de saison régulière MLS, date de playoff. On va faire ça. On va parler un peu des transferts et à la fin, on parlera de League Cup. On va donner un petit peu toutes les dates. Salut Bobby et Roro Miami. Il leur faudrait un petit Alero Veliz devant. Contrat de 1 an. Oui, c'est le petit jeune de Rosario qui est excellent, qui joue avec l'Argentine, je crois, U21 ou U20, je ne sais plus. Et qui est très, très bon. À mon avis, c'est pas gratuit. Un petit jeune a encore son contrat. Ouais, parce que le coût du transfert compte dans le contrat MLS pour être DP. Ok. Les gars, j'avais une autre rumeur de transfert très importante, assez énorme, presque autant que Messi. C'est Latif Blessing qui part à Toronto, qui remplace. En échange de Marc-Anthony Kaye. En échange de Marc-Anthony Kaye, qui fait le chemin inverse du coup. Ils sont gagnants, perdants, New England ou Toronto? Pour vous, je pense que New England est bien gagnant sur le deal. Ah ouais, tu penses Kaye, c'est méta rare, mais IRL, c'est. Non, moi je dirais plus l'inverse. Je trouve que Kaye, pour moi, c'est un super joueur. Moi,
J'adore Marc-Anthony Kay. Ah ouais. Mac, comme on dit dans le milieu. New England est gagnant sur le joueur qui récupère. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Ouais, c'est ce qu'il a dit. C'est pas du tout le même profil. Marc-Anthony Kay, c'est vraiment, il est très très grand déjà, très très fin, très très long, pas mal à la récupération. C'est un joueur qui tacle beaucoup, franchement, qui récupère beaucoup de ballons, international canadien. Et franchement, New England, il récupère un joueur très expérimenté en MLS. Il était du côté de LAFC, après il était du côté de Colorado, je crois, avant de partir à Toronto. Donc, moi, je trouve que c'est une superbe recrue. Et franchement, ça met un petit peu la fin du projet Toronto avec beaucoup d'arrivées de Canadiens, d'internationaux. Ils avaient fait revenir Richie Laryea, par exemple. Je sens que Toronto, c'est en train d'exploser. Moi, je sens aux Orioles qui... Moi, je me dis, Latif, franchement, c'est plutôt bien aussi pour lui parce que il était un petit peu bloqué à New England. Et je me dis, à Toronto, dans une équipe qui est totalement à la relance, il va avoir du temps de jeu. Donc, c'est sûr, il va tituler là-bas. Voilà, il va être titulaire dans une équipe merdique. Ouais. Après, on verra. Il va peut-être la rendre meilleure. Après, ça dépend le poste. Moi, j'attends de voir son poste. Auquel il va jouer. C'est ça plutôt défensif, central ou un peu off. Ça sera du poste pour poste avec Marc-Anthony Kay. Il jouera avec Ibarra. Oui, parce que Kay, il est plutôt défensif. Ouais. Et oui, Ibarra, il est parti aussi là-bas, non? Non, oui, c'est ça. Ibarra, Toronto aussi. Il l'a envoyé comme un malpropre. Apparemment, il l'a appris le matin en arrivant au centre d'entraînement. Ah ouais? Ouais, ils ont fait ça comme des rois à Atlanta. Ils lui ont dit le matin, bon allez, vas-y, on a besoin pour faire de la place. Merci, au revoir. Super. C'est un truc de fou quand même. Tu vois, Brozo Brasco, Latif a 12 fois plus de foot que Fraude Kay. Bon, on est d'accord. Rendez-vous en fin de saison. Moi, je suis du camp de. C'est pas le même type de joueur. Hein. C'est pas le même type de joueur. Hein. On a un milieu qui est créatif, un petit peu plus offensif. Et un ancien ailier comme Latif, un milieu beaucoup plus défensif comme Mac. Donc, c'est pas le même joueur, c'est difficile de comparer. Et je vais relancer Emilien. Il se passe un truc à Atlanta là. On trade des contrats, on trade le contrat de Ibarra en prêt, on envoie Gutman contre de l'argent du côté de Colorado. Il y a des choses qui vont se passer, non? Ouais, je pense que de toute façon, ils font que de le dire. Comment Bocanegra, il a fait que de le dire. Il a dit qu'il y aurait au moins 3 joueurs qui arriveraient cet été. Donc déjà, tu en as un avec Muyumba qui vient de signer. Moi, je pense qu'ils vont aller chercher un excentré. Et puis après, ça va être un central. À mon avis, il faut un défenseur central parce que là, pour Ata, c'est pas possible. Avec il y a Miles qui va revenir, Robinson. Mais je le trouve pas si bon qu'avant sa blessure. Franchement, Miles Robinson. Et après, le mieux, ce serait qu'ils aillent chercher un gardien, quoi. Parce que Brad Guzan, tu vois... ils ont Clément Diop. Hein. Ouais, non, mais franchement, il était bon avant. Ça me ferait pas, mais bon, après, voilà, c'est compliqué. Muyumba, est-ce que ça me hype? Muyumba, je connais pas. Parfait, je voulais en parler après. Je sais pas du tout. Ah ouais, tu sais pas. Pourtant, je crois que c'était méta. Je crois que c'est méta sur Sora, par mais contre. irréel, moi, c'est plus irréel. Je connais pas, j'ai jamais vu jouer. J'en ai entendu parler. Après, c'est un joueur un peu inconnu. Je pense que ça doit être un joueur qui va au charbon. Ce qu'a besoin Atlanta, quoi. Parce que quand tu vois les buts qu'Atlanta prend, c'est que des transitions rapides où t'es pas en place. Et bon, on va voir. Mais. Vas-y, Thibaut. Je vais être encore plus dur qu'Emilien, mais parce que c'est Atlanta. Moi, je suis très déçu de cette ceinture de Muyumba. Je pensais vraiment qu'ils allaient attirer des gros joueurs au milieu, ils en avaient besoin. Et je trouve qu'ils empilent encore un joueur un peu moyen dans des joueurs un peu moyens. Donc ça fait 4-5 joueurs un peu au même profil. Sejic, c'est que les joueurs moyens. C'est beaucoup de joueurs moyens, mais qui est un peu ce gros milieu dans ce double pivot, il n'y en a pas vraiment. Mais surtout qu'Ibarra était le meilleur. Depuis le début de saison, c'était ton meilleur début de saison. Et tu l'envoies. Alors, Sosa, il est ressorti de la cave. Il a fait 2 matchs plutôt corrects, mais bon. Ouais, mais c'est un joueur moyen, Sosa, tu vois. C'est pas un joueur que tu peux te dire. Il est encore jeune, hein, mais voilà, c'est pas un joueur qui va exploser. Oui, puis je dis que voilà, c'est pas Rosito, si je dis que c'est vraiment des joueurs moyens. Et il y a Gutman. On parle de Gutman ou pas? Ah non, Gutman à Colorado? Ouais. Bah écoute, la fraude Gutman avec ce qu'il mérite, il va dans la première équipe de MLS. Non. Quand t'es démasqué, t'es démasqué. Hein. Atlanta, il est parti. Il a pas joué, ils ont fait 2 clean sheets de suite. Ouais. Il n'y a pas de hasard dans le foot à un moment. Tu dois être heureux du coup.
Ah ouais, moi je suis content, hein. Il est bon, mais c'est un joueur qui est fait pour jouer dans une défense à 3, tu sais, piston. Ouais. Mais dans la défense à 4 d'Atlanta, c'est pas du tout un joueur pour. Enfin, franchement, le nombre de buts où il est impliqué, c'est. Après, on va voir à Colorado où c'est une équipe solide, s'il pêche encore. Après, c'est quand même la descente un peu. Descente de standing, Gutman, sur ces dernières saisons. Ouais, parce que rien qu'en parlant de Sora, c'était méta avant, non? Je me rappelle Ouais, plus. mais Il y c'est avait des surtout scores. que c'est un joueur qui est quand même qui voit du pays, quoi. Ouais, Les gars, il a passé par Cincinnati, ça fait quand 4 il clubs était, en 3 ans. ils étaient déjà derniers. Ouais, mais Il 4 a, clubs en 3 ans, ça veut dire quelque chose. il a été New prêté au York Red Red Bulls. Bulls, New York Red Bulls, Atlanta, Colorado. C'est que des équipes qui tournent pas bien. Ouais, vraiment pas ouf. Donc pour moi, il n'y a pas de hasard. Gutman, il est là où il mérite, dans une équipe mauvaise. Après, offensivement, c'est quand même il apporte quand Ah même oui, beaucoup. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, derrière lui, voilà, il y a une autoroute, etc. C'est l'autoroute du soleil pour aller c'est marquer. clair. Mais offensivement, c'est un bon joueur. Et quand on sait Hum. que Colorado ne marque pas du tout, je trouve que c'est une Et bonne là, arrivée. Et pour Atlanta, je pense qu'il y a un point qui est vraiment très important dans ce transfert, c'est que Gutman était en fin de contrat et demandait trop d'argent. Donc je trouve que c'est bien pour Atlanta de le vendre contre un petit peu d'argent et au final se dire, bon, totalement. voilà, on ne le perdra pas libre en fin de saison. Totalement, ouais. Les gars, je fais un petit tour par le chat. Allez. Il y a notre image qui est là. Comment ça va? Latif, la fraude. Bon, tu vois, Latif va nous faire plus de foot. Voilà. Donc, il y a un peu de tout et de rien. Gâchis pour gagnant-gagnant pour Brasco. Salut Pintou. Comment ça va, mon Pintou? Latif à Toronto, c'est tout bénef pour les joueurs Sorare qui l'ont. Muyumba, on en a parlé. Plus besoin de se poser la question du bench ou pas pour Latif, c'est vrai. C'est Oui. costaud. Je ne suis pas super calé en MLS, mais j'ai l'impression que Reynoso plus Pookie à Minnesota, ça peut donner quelque chose de bien, non? Ray a l'air de revenir très fort. Longwané. Il commence à y avoir une grosse équipe Minnesota. Hein. Ouais, Reynoso qui revient bien. Ouais, Tajuri, Longwané, Pookie. Non, franchement, la défense est quand même assez solide. Après, non, franchement, c'est plutôt cohérent. Hein. Il y a des équipes qui travaillent bien, tu vois, Minnesota, c'est pas des gros budgets, Salt Lake. Et est-ce que Montréal, il travaille bien, les gars? Ah, Thibaut, peut-être tu avais un truc à dire avant. Vas-y. Moi, je mettrais un bémol par rapport à Reynoso. Attention à ne pas mettre toute la poussière sous le tapis. Il a quand même loupé 3-4 mois. Il est quand même resté en Argentine. Ok, c'est vite oublié par tout le monde parce qu'il a fait un bon retour et des bons matchs. Mais je pense que dans la tête du général manager de Minnesota, c'est encore là-dedans. Et je ne serais pas étonné que s'il y a une offre intéressante d'Argentine, il soit tradé. Donc, moi, Reynoso, je le prendrai, mais avec attention quand même. Parce que. Ah, mais qui pourront le vendre, ils le vendront, hein, je pense. Ouais. Ah ouais, Franchement, je pensais qu'il allait rester. Moi, je suis super hypé par Reynoso Pookie. Je pense que ça peut être top. Je pense que Pookie, c'est un super achat de Minnesota. Mais attention à Reynoso dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ok, c'est noté. Tac, salut mon Pinto. Ça va super top le petit live MLS. Merci à vous les potes. Perso, j'ai totalement stoppé la MLS. Manque de plaisir avec ce championnat, mais toujours heureux d'entendre vos amis. Ah bah après, si t'aimes pas les spectacles. Moi, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il n'y ait pas forcément des gens qui soient méga épais par la MLS. L'Europe, c'est plus voilà, c'est carrément autre chose. Donc on comprend tous les avis. Mais c'est vrai que nous ici, bon, je crois qu'on aime la MLS. Sferagon Tajouri, il fait 2 matchs, il se blesse 6 mois. Il m'a rendu fou en 3 ans. C'est Ismail Tajouri qui vient d'arriver. Moi, j'aime beaucoup Tajouri. Salut mon Dwight aussi. Je l'ai revendu. J'avoue que je l'ai revendu tout à l'heure, mais c'est vraiment, j'aime bien moi. C'est un profil, c'est un puncher quoi. Après, je suis pas sûr qu'il s'impose très rapidement. Ouais, pour moi, c'est un joueur de sortie de banc quand même, Tajouri. C'est ça. Ou alors il va s'imposer, mais avec du temps. Donc je pense que ouais, pas tout de suite. C'est bench dans un premier temps. Oui, je pense. Moi, je pense qu'il a ce profil, et Emilia, tu as dit le mot que j'adore, c'est vraiment un profil un peu de puncher que tu as envie de lancer à la 70e, 80e, quand les défenses sont fatiguées. Pour moi, c'est vraiment ce profil-là, et je trouve que ça, il le fait très très bien. Comme Cat Cowell, c'est ça. J'ai réussi, moi, j'ai réussi les gars. Ce que tu viens de dire, Fab. Cat Cowell, pour moi, je suis le coach, je le fais rentrer à chaque fois à la 65e, 70e.
Ah, il y a une question qui va te plaire, Fab, dans le chat, regarde. Ouais, mais attends, je remonte parce que j'avais pas dit salut à Dwight qui est là, en espérant qu'il ait apporté ça. Maman. Voilà. Ah, toi qui l'as dit, c'est toi qui l'as dit. Oh, moi j'ai rien dit, les gars. T'abuses, franchement, Emilien. Bien. Il faut bien prendre la suite quand même à un moment. Exact. Salut Arnaki. Aussi, comment tu vas? Ouais, je vais lire cette belle question. Quelle sera, d'après vous, la situation entre Ivasic et Bingham à Portland, en gros? Moi, pour moi, les gars, je pense que vous allez être d'accord. Hein. Bingham numéro 1. Bah, pour l'instant, ouais, pour moi. Ivasic part en Europe. Ivasic part en Europe, Bingham reste numéro 1. Voilà. Et tout est parfait. On se fait plein de sous comme ça. Enfin, moi, en tout cas. Ivasic, il a prolongé le Ivasic, il s'est mis dans un bourbier, mais il se l'est mis tout seul en final. Hein. Ouais, il était con. Hein. Et Bingham a vraiment bien joué le coup parce que Bingham, c'est un bon gardien, hein, mine de rien. À chaque fois, cette année-là, il a été très Portland, bon. Hein, ils ont beaucoup de mal défensivement, ils encaissent beaucoup de buts, mais qui ne sont pas de son fait. Alors qu'Ivasic a fait quand même des prestations très douteuses sur les derniers matchs où on l'a vu. Quoi. Mais bon, si vous avez la paire Ivasic-Bingham sur Sora, okay. Franchement, c'est ce que je disais l'autre jour à Lavezzi, on en discutait avec lui. Je lui dis, mais au lieu de te prendre la tête, vends-les, quoi. Enfin, prends une paire. Oui, c'est vrai que Greg s'est beaucoup pris la tête avec cette situation-là. Mais bon, là, regarde, Bingham, ça a l'air d'être OK. Hein. Moi, j'ai aligné ce week-end, là. C'était OK, je pense que les prochains. Du jour au lendemain, tu peux avoir une game week qui est flinguée parce que le coach, ça va raiser. Ça peut arriver. Mais ça peut arriver dans beaucoup d'équipes de MLS en ce moment, j'ai l'impression. Ouais, en ce moment, comme Bono qui a fait par exemple un match à la place de Tyler et hop, Tyler Miller est revenu direct. Ouais, c'est nul. C'est ouf ça, ils font ça quand MLS quoi. Les gardiens en MLS, c'est très volatile. Hein. Le poste, attention, hein. Si t'es pas André Blake ou Burki ou Celentano. Ah ben tiens, ça me fait la transition sur Illich qui a signé définitivement à Colorado. C'est ça. Donc numéro 1, vous pensez? Encore une bonne prise de tête pour ceux qui vont avoir la doublette. Ouais, Illich il coûte cher, je sais pas. 0,12, j'ai vu, je crois les deux valent pour le 0,25, tu as les deux, je crois, en rare. Voilà, t'es bon aussi, quoi. C'est comme Ivasic Bingham, à partir du moment où c'est calé, et tu as la chance d'en avoir un qui part en fin de saison pour. Ça peut être cool, hein. Yarborough, moi je vois. S'il y en a des deux qui doit partir à Elite numéro 1, Yarborough qui peut partir dans un autre club MLS, c'est franchement un bon gardien, non, je trouve. Yarborough ? Ouais, tu le mets à la place de Cousin, par exemple. Tu préférerais pas avoir un Yarborough à la place? Yarborough est mexicain quand même, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il reparte au Mexique. Ah, j'étais persuadé qu'il était américain, tu vois. Je crois, Yarborough. Son nom, William Yarborough, mais ça fera de ma part, il est mexicain. Ah ouais, tu vois. Mais une tête de blanc, yeux bleus, là, j'aurais pas dit, tu vois. Il est au Chivas, je crois. Mais Yarborough, c'est un bon gardien, mais bon, c'est pareil, c'est un gardien de 35 ans où il a après, encore 2-3 ans, comme frais. À domicile, mais à domicile, en fait, son équipe, tu regardes à domicile, il fait des clean sheets, à l'extérieur, il est en difficulté parce qu'aussi, il a une équipe pourrie avec lui. Quoi. C'est ça, mais tu le mets dans une bonne équipe, je pense qu'il peut être très bon. Hein. Niveau Sora, ça peut être très cool, hein, je pense. Alors demain, on te dit, tu vires Guzan, mais Yarborough, tu dis quoi? Non, trouvez-moi quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, les gars. Ah ouais? Quitte à choisir, moi, t'es tranquille pendant quelques temps avec Yarborough. Je préfère Yarborough que Guzan. Mais c'est ça que je voulais savoir. Ah, Thibaut, t'es pas d'accord? Pas d'accord, Thibaut. Non, il vérifiait, je crois. Non, je vérifie. Vérifie si t'es mexicain. Comme ça, je peux dire quelque chose, mais Fab, tu coupes ton son. Vas-y. Pour Emilien et pour le chat. Portland aura un autre titulaire en début de saison 2024 qui sera ni Bingham ni Ivasic. Ah oui, Schulte. Pas forcément Schulte, mais je pense que. C'est bon, vous avez parlé ou quoi? C'est bon. C'est bon. Alors, non, vous m'avez dit, ça parlait d'un gardien titulaire à Portland. Ouais. T'es fou, quoi. J'ai pris une grosse note devant toi, Fab. Le numéro 3 et le numéro 4, Fab. Et Schulte, non, ça va être Schulte, vous pensez? Bingham est en fin de contrat, Ivasic, j'ai l'impression qu'il n'a plus la confiance du coach, donc je me dis, je ne serais pas étonné que Portland cherche un gardien au mercato prochain. Bon, je vais finir la saison avec et on va trader ça en fin de saison. Je pense que, mais c'était déjà, je me posais la question, mais comme je veux faire un stack Portland, c'est compliqué de bouger sur un gardien autre que, mais bon, je vais voir. Je fais un petit tour par le chat, les gars. Il a mis début de foot, je pense qu'il peut être titu, mais n'enchaînera jamais. Je ne sais plus de qui on parlait. Tajouri. C'est Tajouri,
Du coup, on a 2 gardiens titus ou 2 gardiens bench, du coup, avec Ivacic et Bingham, comme ils viennent de le dire. Merci Thibaut. Franchement, à chaque fois, ça me fait super plaisir de te retrouver comme ça le lundi pour le brunch. En Liga 2 aussi, Illich est encore pas cher. J'attends 3 matchs titus pour vendre. Ok, oui, tu as raison, je pense. Yarborough est vraiment bon. Voilà, Brasco, un vrai connaisseur. Enfin, merci. Takaoka de Vancouver, Thibaut, je crois que tu l'apprécies. Titus safe. Non, il n'est pas fan, Thibaut, de Takaoka, non? Moi, j'adore Takaoka, j'aimerais bien l'avoir dans ma galerie. Il est moins bon. Ça fait des mois qu'on en parle. Il a 0,2 en rare, là. Il commence à me chatouiller Takaoka, il commence à me plaire aussi. Mais Titus safe, tu as vu le remplaçant? Il est à moitié manchot. Azal, il a disparu des radars. Il coûte cher encore. Après, il est jeune, mais il coûte encore cher. Il est jeune, mais franchement, là, il a fait des sorties Azal là, catastrophiques. Moi, je l'aimais bien l'année dernière, mais j'avoue qu'en fait, j'ai vu que c'était un peu une fraude, qui n'était pas terrible, quoi. Ouais, là, franchement, il a fait des grosses erreurs. Il va avoir du mal à se relancer, je pense. Il est jeune, comme tu dis. On a de quoi d'autre, les gars, comme transfert Rodolfo Pizarro à Athènes. On s'en fout. Ouais, Rodolfo Pizarro doit payer à vos cartes. Quel échec. Caceres, les gars. Caceres, Toulouse qui recrute Caceres, c'est un beau. Ça date de 2 semaines déjà, je crois. Mais c'est un beau. Ouais. Putain, 1 million d'euros, ils payent 1 million, surtout, c'est ça qui est choquant. Ouais, c'est ouf. Ils sont bons. Ils ne se trompent pas beaucoup en plus dans le recrutement avec leur data et tout, souvent. Là, pour le prix. Après, il n'a jamais explosé. C'est un joueur qui a attendu depuis 3 saisons à New York. Attends, il n'a jamais fait the saison. Il a toujours été un bon espoir. Mais voilà, il n'a jamais explosé encore. Donc, à voir s'il va arriver à s'imposer à Toulouse. Moi, je suis plutôt fan du joueur. Mais c'est vrai que j'en attendais plus, notamment cette saison. Voilà, ça n'a pas explosé à mon goût. Mais est-ce qu'il était... ouais, ok. Comme beaucoup de jeunes à New York, que ce soit Amaya ou Mir Fernandez, ça reste des espoirs depuis des années, mais aucun n'a vraiment explosé. Ça roule. Takaoka, c'est ok. Il y a plein de gardiens MLS en fin de contrat en décembre. C'est vrai. Et qui sont vus en plus. Et il nous parle aussi de Crépeau qui ne devrait pas tarder à revenir. C'est Arnaque qui dit ça. Attention, McCarthy, il le bougera. Enfin, je pense pas qu'il va le bouger comme ça. Ah ouais? Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'ils vont pas prendre de risque avec Crépeau. Je pense que c'est le titulaire indiscutable, Crépeau. Saison blanche, vous pensez? Non. Moi, je pense que McCarthy, il a pris le but, il fait des bons matchs. Je sais pas, Crépeau, moi, j'ai jamais été fan. J'ai jamais été un grand fan du gardien. C'est un bon gardien, mais j'ai jamais été fan du gardien depuis qu'il est à LAFC, en tout cas. En tout cas, sur le jeu au pied, c'est peut-être le meilleur gardien de MLS sur le jeu au pied. Enfin, mon humble avis. Mais c'est pas un mec qui fait des arrêts spectaculaires. Il est un peu lourd, en plus, Crépeau, donc pas une superbe détente. Mais au pied, c'est quand même magnifique, les relances. C'est Burki ce week-end, il a encore fait des relances au pied, des ballons rasants là au pied là. Lui, c'est pareil, un sacré gardien. Ouais. Comment les clubs européens ne peuvent pas se pencher dessus, quoi. Oh bah justement, il est reparti, il était rempli lui, en plus, je crois, en Allemagne, non? Non, il t'a après il a été sorti. C'est vrai il est resté 1 an à attendre de jouer là en fait, Burki, je crois. Oui, à Saint-Louis. Il y en a qui l'avaient acheté l'année dernière, je me rappelle sur ça. C'est un des premiers joueurs qui a rejoint avec Klaus. C'était un des premiers joueurs à être annoncé avec Klaus. Donc au final, ça veut dire que les gars, ils ont peut-être été prêtés ou je sais pas, mais ils ont attendu un moment avant de jouer. Saint-Louis, ils mettent encore 3-0 là. Non, j'ai pas vu la fin. Moi, j'ai vu leur match, moi. Tiens, petite question, les gars, petite question surprise. Quelle est la seule équipe qui a marqué plus de points que Saint-Louis? Cincinnati. Oui, c'est Cincinnati. Bravo. Non, mais Saint-Louis, t'as de la jeunesse, c'est jeune quand même. Et si on peut faire un top 3 des gardiens, les gars, alors? Le top 3. C'est quoi votre top 3? Ouais. Vas-y, Thibaut. Franchement, tu l'as dit, pour moi, c'est Burki. Pour moi, c'est Galézé. Et pour moi, c'est André Blake. Ouais. Moi, je suis Blake, Burki. Et putain, je l'ai dit l'autre jour à Brasco sur Twitter. Blake, Burki. Et c'est qui l'autre que je cherche? Vas-y, Fab, dis-nous les tiens. Je vais dire Burki. Après, Blake et tout, mais je préfère Takaoka, moi. Et je vais dire, parce que j'ai dans le cœur le vieux Stéphane Frey. Allez. Ah ouais, Frey, c'est un bon choix. Ouais. Ah, c'est un safe. En plus, lui, pour être safe, Burki, Petrovic.
Bah, Petrovic, les gars. Petrovic, ouais. T'as Celentano aussi qui est fort. Hein. C'est que Petrovic, il a un gros talent. Même Celentano, hein. Celentano fait une Ouais, belle Celentano, moi j'aime aussi, beaucoup. Ah, mais même Daniel, hein. Daniel aussi, hein. C'est Daniel, vraiment ouais, fort, ce qu'il nous dit, Brozo, tu vois. Ah, il le dit. John Duran, les gars. J'ai du mal à analyser. Il a moins de 10 matchs en MLS à faire de ma part, Brozo. Ouais. Brozo, Oui. j'ai parlé avec lui. C'est titu plutôt safe quand même, non? Ouais, c'est un super gardien, Daniel. Chica était bon ce week-end. Et Sirois aussi, on aurait pu dire. Sirois qui est un très bon gardien aussi. Hein. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que tu as des gardiens là, des gardiens vraiment nuls. Ouais. Un moyen, très moyen, tu vois. Même Joe Willis, là, il est sur la pente descendante, le pauvre. Ah. C'était un sacré gardien et je le trouve décevant cette saison. Mais attention, moi je dis souvent, jurisprudence un peu Assal, c'est-à-dire qu'un gardien sur 5, 10 matchs, 15 matchs, tu peux dire, ouais, il est super. Moi j'aime bien voir les gardiens sur 30 matchs, sur plusieurs saisons. On sait que c'est un poste où tu peux être super bon sur quelques matchs. Et après, ben voilà, si tu n'arrives pas à enchaîner, que tu fais des petites erreurs, ben ça va vite en fait. Hein. Il suffit de 2-3 erreurs, tu perds la confiance et hop. Hein. C'est vrai, une question qui n'a rien à voir, les gars. John Duran à Aston Villa, depuis le dernier mercato, ça pique, il prend rien. C'est question de Uso. Ah, c'est un constat plutôt. Pas de nouvelles, ouais. C'est un peu le malheur de Sorare sur des jeunes joueurs qui se brûlent les ailes et qui vont en première ligue. Hein. Regarde Castellanos. L'exemple type, c'est Castellanos. Lui, il a attendu et au final, bon. Après, regarde Ricardo Pepi, il a voulu partir très vite. Il est en Bundesliga. Et au final, il est allé dans un championnat mineur se relancer. Là, il joue au PSV. Il a mis son premier but hier en amical. Voilà la progression qu'il est parti là. Il y en a d'autres. Hein. Je pense à Gaga Solina qui est parti à Chelsea. John Duran. Pour moi, c'est des joueurs. Franchement, ok, ils peuvent partir dans un gros club, mais il faut absolument des prêts en championship. C'est des joueurs qui ne sont pas prêts pour la première ligue. Georges Bello. Temps de jeu, quoi. Bello, il a disparu. Hein. Là, je ne sais plus où il a signé. Là, Bello est en Autriche maintenant. J'ai vu ça. Oh là là, quelle tristesse. Lui, c'était une bombe, lui, sur le côté atlantin. Du coup, vu le bordel, et il y a Pep qui nous demande, du coup, vu le bordel des gardiens en MLS, je propose que vous fassiez une vidéo spéciale pointe sur les situations et contrats Geka. C'est vrai, je l'avais fait, moi, je crois, avant la saison. C'est un peu tôt, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de nouveaux contrats qui sont signés entre septembre et octobre, là. Voilà, où les équipes anticipent un petit peu des départs avant décembre. Ça change très très vite, hein, les situations des gardiens. On peut te faire une vidéo la semaine d'après, tu as 2 gardiens où ils sont passés sub et c'est compliqué, quoi. Les gars, je continue vite fait sur le chat. Ça n'engage que peut-être que lui, mais j'ai entendu Crépeau dire avec assurance qu'il allait rejoindre avant la fin de saison. Ouais, moi je sais ce que je crois aussi, honnêtement. Il peut pas dire l'inverse. Ouais, mais quoi qu'il arrive, je pense que personne n'a oublié son geste en finale et que ça lui assure la place de titulaire. Après, voilà, ça engage que moi aussi comme Arnaki. Bizarrement, McCarthy ne perd pas trop de valeur ces derniers jours. Ouais. Ça, c'est. Après, le move le plus malin, vous allez m'arrêter si je dis une bêtise, c'est d'acheter Crépeau. Au final, comme ça. Il coûte cher. Ah oui, il coûte cher. Bon. Mais je dis une connerie du coup. C'est même en rare. En vrai, là, je crois qu'il était à 0,3 en rare il y a quelques temps, donc ça a dû baisser. Ah ouais, putain, moi je le voyais au 0,150, quoi, max. Ah ouais, d'accord, je suis tombé. Tu te prends les 2 gardiens, t'en as pour 0,4 minimum, quoi. Bah, autant prendre Illich et remarque Colorado, c'est pas ouf, mais. Salut Davidov, comment ça va? Colorado en défense. Ouais. Et quand il fait des CS, après ça régule le L15 au final. Tu sais qu'à l'extérieur, tu mets un autre gardien si t'as, mais bon, ça commence à revenir Colorado, cher. pour qu'il fasse CS, il faut qu'il joue à domicile et qu'il pleuve. Ok, c'est arrivé beaucoup de fois cette saison, mais quand même. Ouais, sur 0. Portland, salut Davidov, Cincinnati, Roro, putain, moi je suis gamin en retard, les gars. En limited, quand même, 16. Ouais, d'accord, ok, ouais, putain, c'est cher. Pour autant, ça aurait pu être plus que la saison Europe qui va commencer. Daniel Petrovic pour Brasco. Merci, Sora Latrick, pour le follow. Comment tu vas? Et merci, Nicolas. Vous connaissez, je crois, Sora Latrick, c'est un requin, non? Joe Willis en fin de contrat en décembre aussi. Okay. Salut, Nicolas. Comment ça va? C'est Nicolas Julia, mais en anonyme, t'as vu? C'est Nicolas Dotal. Il est là, les gars. Il est là, le patron. Je rejoins Thibaut sur Gallier et Brasco. On parle pas, mais jamais une erreur. Nouveau follow. Merci les gars pour les follow, c'est clair. On verra bien Almada aussi. Kendall McIntosh restera-t-il titulaire jusqu'à la fin de saison et après? Très bonne question. Qui est-ce qui veut s'y pencher, les gars? C'est compliqué. Hein. Melia, c'est le copain de Vermès.
Mais McIntosh, il a donné satisfaction. Moi, tu vois, je voyais même Poulskamp au final qui allait prendre l'intérim. Il nous a sorti McIntosh un peu du placard vers Metz. Sauf que McIntosh, il fait vraiment des bons matchs. Donc, pas sûr que Melia rentre si facilement. Franchement, tu vois, t'en penses quoi, toi? Pour moi, Poulskamp va être transféré. Oui, c'est un bon pic à aller chercher. Je pense qu'il y a des équipes qui jouent pas grand-chose et qui ont envie d'avoir un Poulskamp à développer. Et puis c'est une bûche, il y a vraiment du potentiel. Ouais, moi je pense que Poulskamp, il faut pas mettre une croix dessus. Tu vois, c'est le genre de gardien, c'est le genre de jeune gardien. Je parlais de Matt Freeze il y a quelques saisons. Tu vois, c'est le type de gardien, je me dis, c'est un numéro 2, mais il y a du potentiel. Faut voir ce que ça donne dans un autre club. Il a été bon au début de saison. Je pense qu'avec Hermès, voilà, il y a peut-être un truc, peut-être qu'il sort avec sa fille, je sais pas. Truc, ouais. Mais c'est un mec à potentiel, tu vois, je me dirais, c'est un mec que j'ai envie de tester et de voir sur une ou deux saisons ce qu'il peut faire autre part. Je suis d'accord, ouais. Ça roule, merci les gars. De là à savoir si Melia va reprendre sa place ou pas, compliqué. Ah ouais, moi je le voyais reprendre sa place. C'est le copain éternel, à chaque fois il la reprend, donc je me dis. Ouais, mais McIntosh, c'est costaud quand même. Ok, bon ben nickel. Castellanos, Uzo qui nous demande Castellanos est parti à la Lazio là. On l'aurait mieux vu à Benfica. Les détenteurs de la carte, oui, il l'aurait mieux vu à Benfica, je pense. Il a pris moins 0,1 en rare, j'ai vu après l'annonce. Ah bah. Il était à 0,25 et boum. Il peut scorer là-bas. En Italie. Ouais. Il y a moyen. Après, à Benfica, ils ont Coxu là. Ils ont Di Maria aussi qui a signé. Benfica cette année là. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, ça va faire mal l'année prochaine. Salut Yarborough, pourrait trouver un autre spot en MLS après Colorado? Moi, personnellement, les gars, je pense que oui, clairement. Il a le niveau pour aller détrôner un ou deux gardiens en MLS. En 4 ans. Moi, je l'ai dit. Je le dis, il faut clipper. Il ira en Liga Mex. Ouais, c'est possible. Oui, exact. Ouais, en tout cas, il retrouvera une place de titu. Donc, bien mexicain, j'ai vérifié. Pardon. Ouais. Ah ouais, bah, merci. Je te croyais, moi, sur parole. En rare, c'est cher, oui. Maxime Crépeau, 22 €. McCarthy, 16 €. Ah ouais, donc il est plus cher que n'importe quoi. Il est plus cher que. Ok. Merci pour le follow, Desca. Comment ça va? Mais en rare aussi, il est plus cher. En rare aussi, Crépeau est plus cher. McCarthy doit avoir 32, Crépeau doit avoir 28 ou 29 de tête. Il doit être plus jeune quand même. Gardien Canada, Crépeau quand même. Attends, je vais vérifier, mais McCarthy, il est pas si vieux que ça, j'ai l'impression. Ah, il a son âge quand même, je me rappelle de Yannick. Moi, je pense qu'il a 30 ans max. Ouais, non, il y a plus que 30. Ah, je pensais 30 max aussi, moi, tu vois. J'avais regardé d'ailleurs, attends. 31 ou 32? Allez. 31, il est 92. 31, tu vois, il a 30 dépassé. Ouais, je ne voyais pas aussi vieux. Et Brasco qui nous annonce Pulskamp pour le prochain match. Est-ce que ça peut le faire? Bon, en vrai, ils ont des bons gardiens quand ça. C'est ça. Tout le contraire d'Atlanta, quoi. Parce que McIntosh, c'est bien. Limite, moi, je trouve que c'est Melia le moins bon des trois. Donc bon. Ouais, il n'est pas mauvais non plus, mais ouais, c'est le moins bon. Juste pour Pulskamp, Descartes, il nous dit. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'SKC, au niveau des rumeurs, sur Pulido, ça s'est calmé, on dirait. Et lui, tu as l'impression. Fin de contrat, par contre, il va partir gratuit. C'est dommage, ils auraient pu en tirer un billet vu sa forme. C'est dommage, ouais. Il va repartir au Mexique. Ils ont Johnny Russell qui est fin de contrat. Lui. Saloy qui va partir en Europe. C'est toi qui me disais, je crois. Je crois que sauf faire de ma part, Russell, il a une option, je crois. Ah, après, c'est le gars de base de Kansas. Ils vont pas, je les vois pas le virer, non? C'est capitaine. Moi, je l'ai vendu tout à l'heure. Pedro Vité s'est blessé ce week-end. Est-ce que c'est grave? Il nous demande UV. J'ai vu ça, mais je sais pas. C'est un hamstring? C'est hamstring, non? Hamstring injury. Hamstring injury, ça veut dire on sait pas injury, ça veut dire. Voilà. Quand vous voyez hamstring, vous vous dites il peut tout arriver. Voilà. Galliez, le gardien d'Orlando, en vrai, niveau tarif, c'est pas mal. Il y a des rumeurs qui justifient un prix si bas par rapport à son niveau de Galliez, gardien inter du Pérou. Il prend beaucoup de buts avec Orlando. Thibaut, tu vois. Attends, Thibaut, il lève le doigt depuis un moment. J'ai dit une bêtise sur Russell, il n'a pas d'option. Son contrat s'arrête bien en fin d'année. Il va re-signer. Je le dis juste. Ouais, t'as raison, mais c'est le genre de mec qui va re-signer. Il n'y a pas d'option. Et pour revenir sur Galliez, le problème, c'est qu'en fait, c'est un bon gardien, mais Orlando, ils prennent but sur but, quoi. C'est ça, son scoring, il est El Pulpo, il n'a pas de chance, quoi. Il
prend but sur but. Moi, tu vois, j'avais Johnson en défense. Je l'ai viré tout à l'heure parce qu'au final, si t'as pas un clean sheet, Orlando, c'est compliqué quand même. Ouais, un peu, ouais. Arnaque 31, tac, merci pour le follow, Arnaud. Il y a un bon pick que j'ai vu tout à l'heure à Orlando. Je ne sais pas si vous l'avez vu en SR, mais en rare, il vaut absolument rien. C'est Mauricio Pereira. Ah. Ça fait longtemps que c'est un bon pick, hein, Mauricio Pereira. Hein. Putain, il vaut 0.019 en rare. J'étais choqué tout à l'heure. C'est scandale, quoi. Mais non, mais là, comme je te disais, je vois au polo, il est passé de 0.14 le 8 juillet à 0.06 l'enchère hier. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il baisse beaucoup, plutôt d'année en année, mais il remonte aussi plus tôt, j'ai l'impression. Ah, c'est un peu les prix des limited de l'année dernière, quoi, les rares. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai l'impression que ça va remonter et redescendre comme ça a fait cette saison MLS. C'est redescendu le dernier mois. Est-ce que ça va pas faire pareil C'est pas mal, il y a des frais à faire. Il y a des vrais coups à faire en MLS. Là. Celui qui rentre en rare, là, il a vraiment de quoi se faire une belle équipe avec la prépa. Là, aujourd'hui, tu finis la saison avec tes cartes et au final, pour la saison prochaine, t'es trop bien. Quoi. Même tu prends Guzan, Vesberg, la doublette, elle vaut 0,12, un truc comme ça. Tu finis palier jusqu'à la fin de saison. Faut être efficace de suite quand même. Hein. Ouais. Parce que tu pourrais avoir deux retraités en fin d'année. Hein. Elle est risquée quand même, celle-là. Je suis d'accord avec toi, elle est pas chère, elle est bien. Mais il faut être efficace rapidement avec. Hein. Il manque 2 paliers pour l'avoir rentabilisé, la doublette. Bon, ça va. Tu vas les avoir larges avant la fin d'année. Oui. Il y a encore des questions d'Uzo. On remercie aussi Arnaud pour le follow. Désolé, j'ai plein de questions, mais on est là pour ça. C'est pour ça qu'on fait un live. On était chaud pour ça. Votre avis sur Van Zer, gros flop en MLS? Je poserai les autres questions après Uzo. Désolé, moi, je ne me prononce pas sur cette personne depuis ce qu'il a fait. Ça ne m'intéresse plus. Je ne sais plus qui est Van Zer. Je vais être un peu plus pragmatique, Emilien. C'est terrible ce qu'il a fait, je suis d'accord avec Emilien. Mais c'est un flop. Hein. Mais franchement, ça a tronqué un peu sa saison. Et franchement, les New York Red Bulls, offensivement, vraiment, c'est très compliqué. Quoi. Vraiment, ils marquent que sur des actions un petit peu solitaires. Je pense que c'est compliqué d'arriver dans cette équipe et jouer numéro 9 comme Van Zier. Donc, moi, je ne le mettrais pas dans la classe des flops. Mais c'est vrai que vu la production offensive des Red Bulls, ça me semble compliqué pour lui de faire mieux que ce qu'il fait. Il rejoint Copetti un peu. Hein. Mais Copetti, c'est pire parce que Copetti se blesse et il a des ballons qui arrivent quand même. Ouais, Copetti, pour moi, c'est déjà quasiment un flop. Vu le et Copetti, moi, j'ai regardé sa fiche parce que je ne le connaissais pas. C'est un joueur qui vient d'Argentine. En fait, il a fait une grosse saison. Hein. La saison dernière. C'est un joueur qui était plus moyen hein, avant. Il a fait une énorme saison au Racing, mais avant, c'était moyennasse quand même. Descartes, là, dans le chat, il le dit, Lewis Morgan, c'est un élément clé. Bah, ça, oui. Ouais. Il va faire saison blanche, Lewis Morgan. Hein. Pas loin. Ouais, ça, c'est compliqué. Brandon Vasquez en Europe, les gars? Bah, ça revient, mais Cincy, ils ne veulent pas le lâcher. Hein. Cincy, ils ont dit que ce ne sera pas avant cet hiver. Hein, donc, Pour moi, il ira en Europe cet hiver. Ouais. Cincy fait une trop bonne saison, en fait, pour lâcher Vasquez. L'attaque avec lui, Boupenza, Acosta, Barreal, on laisse tomber. C'est beau. Franchement, ils ont tellement bien construit. C'était le paillasson de la MLS il y a de ça 3 ans. Il faisait pitié, de la peine à voir. Franchement, tu te disais. C'est fou, hein. C'était construit n'importe comment leur équipe, hein, la première saison. Il n'y avait aucune cohérence. C'était. Après, ils ont un coach qui est vraiment bon. Hein. Pour moi, c'est le meilleur coach de l'année. Enfin, Pat Noonan, c'est formation Philadelphie. Tu remarques, de toute façon, il y a des similitudes entre Philadelphie et Cincinnati. À la fois, c'est une équipe qui est ultra solide, costaud derrière, qui peut jouer à 3 ou à 4. Devant, tu as le trio comme à Asfila. Hein. C'est un peu construit pareil, les deux équipes, je trouve. Et Joao Polo, toujours aussi chaud ou pas? Ouais, tu disais, oui, sa baisse de prix inexpliquée, mais il est toujours aussi. Il a fait 2 scores moyens parce qu'il dernièrement, là, mais avant, c'est que du 60 minimum en A. De Aleron, oui, c'est ça. Vraiment très bon. Donc, toujours aussi chaud, on est d'accord. Salut Arnaud, et encore merci pour le follow. C'est une valeur sûre, Joao Polo, quand même. Joao Polo, c'est la machine à laver, hein. Franchement, à son poste. J'ai une question pour toi, Emilien. J'ai une question pour toi. Vous pensez que les équipes vont jouer les League Cup avec les Titus ou pas? Salut Sad. Franchement, cette question-là, elle est impossible à répondre tant qu'on n'a pas vu. Moi, je pense que les équipes vont jouer la première journée normalement
Et en fonction du résultat, vu que c'est 3 matchs, hein, je pense qu'elles vont aviser. C'est-à-dire une équipe qui perd peut-être le premier match ou le deuxième match. Mais même, je dis ça, c'est pas cohérent. Non. Il y a des équipes qui vont essayer des choses. Je sais plus quel coach, je crois que c'est à Montréal. À Montréal, Lozada, il a dit qu'il allait tenter des choses avec peut-être d'autres joueurs, faire rentrer Miljevic, des joueurs comme ça qui ont besoin de montrer un peu. Donc Montréal, je ne serais pas étonné que ça tourne beaucoup. Mais après, là, il y a aujourd'hui là sur Twitter, tu n'as aucune info qui est sortie sur les groupes, les blessures, les entraînements ou quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont eu 3 jours de repos. J'avais lu là, il y avait, je ne sais plus quelle équipe, je crois que c'est City. Le coach avait dit leur donner 3 jours pour qu'ils regardent le All-Star Game, tout ça. Donc je pense que déjà, ça veut dire 3 jours. Ils vont reprendre mercredi pour jouer samedi. Ça va être plutôt tranquille, quoi. Ça roule. Est-ce que Guzan, ça peut prolonger, les gars, fin de contrat en décembre? C'est Arnaki qui nous demande. Emilien, du coup. Ah ouais, Thibaut aussi, tu penses? Ouais, il peut prolonger. Après, mais en vérité, je pense que dans l'esprit des dirigeants d'Atlanta, c'est pas la priorité, lui. Pour eux, c'est vraiment de consolider ce qu'ils ont sur le terrain où il y a beaucoup de lacunes, quoi. C'est fou parce qu'ils pourraient quand même mettre un. Enfin bon, après là-bas, c'est quand même une institution. Lewis Morgan est un élément clé offensivement, ce que tu disais tout à l'heure. Fragapane sera bench jusqu'à la fin de la saison. Il est blessé, donc c'est dur à dire. Mais je crois qu'ils ont joué avec Hassani Dodson sur le côté, donc ils n'ont pas vraiment non plus. Qui a joué, pas Tajouri. Tajouri, il n'est même pas rentré. Non, pour moi, Fragapane, il n'est pas bench. Là, il est juste blessé, donc. Ok, c'est noté. On sait que Fragapane et Mosso, voilà. Il y a une connexion. Donc ça restitue, normalement, ça restitue, quoi. Et plus s'il y avait une. C'est pas Titu, mais c'est pas bench toute la saison. Je pense que c'est entre les deux. Un joueur compliqué à utiliser sur Sorare, quoi. Lorenzo 73 qui nous pose une question. Avec le break de Ben Code, est-ce que vous reprenez le flambeau des compos du jeudi soir? Alors, pas du tout. Non. On fait, nous, c'est le brunch time 100%. Et voilà, c'est une fois toutes les 2 semaines. On a voulu le faire, que ce soit sympa, un petit peu qu'il y ait de l'interaction avec ceux qui regardent et qui peuvent être là. Je dis gros respect à ce qu'ils ont fait pendant 2 ans. Énormément de boulot aussi. Nico, moi je discute tous les jours avec 8 de pique. Franchement, c'est incroyable. Mais moi, je pense qu'ils sont vraiment usés. Là, nous, quand on fait des lives, on s'en rend compte. Mais on ne fait pas des lives aussi longs. Eux, c'est vraiment énergique. C'est la patate. C'est un truc de fou. Très compliqué. Et salut Florenzi, comment ça va? Donc non, pas du tout. Et du coup, je pense que les gens vont se tourner. Franchement, tu payes quoi? C'est 5-10 balles, je crois, le patron de 8 de pique. 4 balles. 5 balles. Et 5 balles, et tu as les compos. Et t'es tranquille, t'as ces petits commentaires et tout, donc franchement, ça vaut grave le coup, tu vois, ça vaut même pas le prix d'un paquet de clopes, quoi. Donc voilà. Salut Vince, et merci pour le follow. Sincèrement, désolé pour aborder ce sujet, mais Lozano à LAFC, vous y croyez? Pas moi, oui, les gars. J'ai vu des chiffres assez dingues tout à l'heure. Ah ouais? J'y crois pas une seule seconde. Franchement, 25 millions, c'est quoi? C'est l'indemnité de transfert? Ah ouais, non, j'avais pas vu 25 millions. Moi, j'y crois pas du tout. Plus pour moi, c'est une manœuvre d'agent pour le faire signer autre part. Ouais. Ok. Au Mexique. Au Mexique, tu penses, toi, Emilien? Peut-être au Bercail, je sais pas. C'est juste qu'on verra Messi en League Cup. Normalement, oui, il va y être là. Ah, Matet Jess, ça revient quand? Ça m'intéresse, tiens, je l'ai aussi. C'est compliqué, lui, quand même. Moi, je rechute. Que Toronto l'est. Et les blessures, il enchaîne. Il sera pas. Rechutes, Pour moi, il sera pas à Toronto en septembre. Il sera où, tu penses? Il va rentrer à Dallas. Ouais, pour moi, il y a des clubs qui vont se positionner sur lui. Pour moi, Toronto, aujourd'hui, Toronto, c'est terminé, en fait. Pour moi, l'expérience est déjà. Ok. Pour moi, aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de joueurs Toronto ces dernières années avec tu vois, les 2 Italiens vont partir. Moi, je suis pas étonné qu'Osorio, à tout moment, il a une belle offre. Ciao. Il l'a dit, plus ou moins, tu as vu dans son conf. Il a fait de contrat, donc je suis pas étonné qu'il aille jusqu'au bout. Ouais, c'est possible. Mais pour moi, le signal du transfert de Marc-Anthony Kaye, qui était quand même une pierre angulaire du projet international canadien, ça montre quand même que Toronto est en train de prendre un virage. Donc, je ne serais pas étonné que Maté Jess, qui doit avoir 31-32 ans, voilà, s'il y a une équipe qui reprend son contrat et qui donne un peu d'argent à Toronto, ça part, quoi. Si tu veux un défenseur d'expérience à MLS, ça peut intéresser. Quand tu vas rebâtir, quoi. Ouais. Le coup qu'ils ont. Je ne serais pas étonné que Sean Johnson parte aussi, par exemple.
Non, mais ils ont un projet en plus. Je pense que tu as suivi, Thibaut. Je sais pas si tu as suivi. Ils ont un projet avec un nouveau stade. Des travaux incroyables, tout ça. Et ils ont le salaire d'Insigne qui coûte 8 millions. Ils ont Bernardeschi. C'est un gouffre, hein, je pense, depuis quelques temps. Depuis un an, Toronto. Et surtout, c'est un projet aujourd'hui qui est à bout de souffle. Et franchement, il suffit que Bernardeschi ou Insigne partent. Et à mon avis, là, c'est le château de cartes, quoi. Vraiment, Est-ce qu'il y a un C'est ce qui projet? va se passer. C'est ce qui va se il passer. tricote de A à Z. D'accord, du tricotage, c'est ça le projet. Les gars, je finis vite fait les questions dans le chat et après on parle un peu de la League Cup. Il est déjà, ça fait une heure déjà qu'on est en live, 53 minutes. Kev Wagner avait des rumeurs d'Europe au dernier mercato. Vous pensez qu'il va rester à Fila en termes de scoring? Il est ouf. Vous pensez quoi de cette Ça s'est équipe au calmé passage? d'un coup. Il est libre en fin de saison, je crois. Fin de Je sais contrat, je crois. Ouais. Pour moi, il reste. En fait, Wagner, il n'a jamais eu des offres très intéressantes en fait en Ouais. Europe. Ça a toujours été des clubs un peu très moyens en fait qu'il voulait. Je crois que la meilleure équipe qu'il voulait, c'était Leeds à un moment. Ouais, Ça devait être Leeds, l'été dernier, je crois. Mais sinon, en fait, Wagner, il n'a pas des superbes rumeurs, hein. Ah non, c'est un C'est bon pas, joueur de MLS, mais pas de tableau d'Allemagne, voilà, c'est pas top. Très bien, Donc, les gars. vaut mieux être à Philadelphie. Et je finis ta question. Philadelphie, franchement, une des meilleures équipes de MLS, à la fois en régularité. Franchement, avoir un stack Philadelphie depuis quelques saisons, bah, c'est bingo, hein. Mais d'ailleurs, on les voit gagner la MLS cette année. moi, c'est Cincy. Ouais, tu l'avais dit, c'est Cincy. Au Fila, ouais. Moi, c'est Phila. Ouais, moi c'est aussi. un des deux, je pense. Ce sera le gagnant de l'Est, pour moi. Fragapan, c'est une grosse blessure. J'ai pas vu passer la nouvelle. Non, je pense pas que c'est une grosse blessure. Non, c'est pas ce que tu as dit. Ouais, mais ça fait 5-6 matchs qu'il n'est pas du tout dans les compos, hein, en tout cas. Ah, qu'il est hors du groupe. Ah ben, ouais. Depuis quelques temps, hein, Fragapan, hein. On sait pas ce qu'il a du coup. Je te laisse vérifier, Arnaud, mais pour moi, il était pas. Ça fait quelques temps qu'il n'est plus avec l'équipe. Il est rentré en jeu ce week-end, Edges. J'avais même pas vu. N'hésite pas à l'acheter en rare. Il est à 0,05. Et c'est comme Chicharito, les gars. En rare, 0,006. Il prend sa retraite après la blessure. Il va au Mexique. Il ira au Mexique, moi, je pense. Il va rentrer Pour au le Bercail, prix, Chicharito. Il aura 37 ans. Non, C'est 37 ans. Franchement, ça, en fait, quand tu dis le prix, bien sûr que tu as envie de prendre le risque. Mais c'est que le risque, il est quand même important, hein. Le prix, il n'a pas baissé pour rien. Moi, je cliquerai plus sur un Lewis Morgan que j'ai vu, il vaut 0.015, un truc comme ça. J'irai plus cliquer sur Lewis Morgan. C'est fou les joueurs, les prix, de certains qui n'ont pas d'utilité immédiate. Pas de souci, mon image. Du coup, les gars, on passe un peu à la League Cup. Là, on va passer sur la League Cup maintenant. C'est du 21 juillet au 19 août. C'est 77 matchs en tout. 47 équipes au total. Donc, toutes les équipes de MLS, toutes les équipes de Liga MX. C'est la première fois que ça arrive que toutes les équipes jouent en même temps. Et les 3 premiers iront en CONCACAF. C'est ça le deal. Et juste une dernière info, après je vous laisse développer, les gars. Et ça, je trouve ça marrant. Tu gagnes un match 2-0, c'est 3 points. Par contre, une égalité tir au but, c'est le gagnant prend 2 points et le perdant prend 1 point. J'avais pas vu cette particularité. Moi, les gars, j'ai absolument pas suivi la règle. Ça veut dire qu'en match de poule, il faut qu'il y ait obligatoirement un gagnant. C'est comme la NBA. Je crois que il y en a 2 qui sortent de chaque poule, je crois. Et là, tu passes au. Tu dis, il y a tir au but, machin, ça fait 2 points. Il y a le gagnant, quand il y a égalité 0-0 à la fin des 90 minutes, le gagnant de la séance de tir au but gagne 2 points et le perdant, il prend 1 point. En poule. Même en poule, tu as des tirs au but, ça veut dire? Ouais, s'il y a égalité. C'est un truc de ouf. Et c'est ça. Ils auraient dû mettre du shoot-out, là. Putain. Ouais, grave. Comme au poker, là. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la question qu'on a eue. On ne sait pas trop quelle équipe vont la jouer réellement, quelle équipe vont tenter. C'est l'occasion aussi de montrer des petits jeunes et de voir ce que ça vaut un petit peu. Donc, vous en pensez quoi, vous? On en parlait il y a quelques vidéos. Il y a quand même des équipes de coupe. Enfin, en tout cas, sur la partie, moi, je ne connais pas du tout le Mexique, hein. Mais on sait qu'il y a des équipes un peu comme Orlando, qui sont vraiment des équipes qu'on sait sur un mois qui peuvent être très efficaces. Donc, je serais étonné qu'on soit plutôt sur des équipes limite play-off, mais qui y vont quasiment, voilà, sauf séisme, et qui se disent, ben voilà, moi, je n'irai pas en Champions League l'année prochaine via la MLS, mais j'ai joué à fond pour aller prendre mon billet en League Cup. Donc, des Orlando, même une équipe comme Seattle qui va être juste. Ouais, Seattle, c'est un peu jouer à fond.
ils ont gagné, il faut pas oublier, ils ont gagné la CONCACAF l'année dernière, donc ça reste une équipe de coupe. Mais moi, je les vois bien. Je vois bien Seattle se la donner à fond. Ils vont récupérer tout le monde. Là, ils ont récupéré Christian Roldan, ils vont récupérer Jordan Morris. Ça va leur faire du bien quand même. Alex Roldan aussi. L'Amérique du Nord, il y a 2 continents et c'est à la fin toujours le Mexique qui gagne, souvent les Tigresses. Alors, petite précision aussi, tous les matchs se déroulent aux États-Unis et au Canada. Pas de match au Mexique. Ouais, vous saviez ça. Ouais, c'est bon. Et c'est fait par partie des États-Unis et du Mexique, en fait, au début. Comment ça? Mais en fait, il n'y a pas des équipes de l'Est qui vont jouer à l'Ouest. C'est plutôt bien fait. Ah, j'ai pas vu le déplacement. J'ai juste vu que ça se déroulait. San José, par exemple, ensemble, avec une équipe mexicaine. Oui. T'as pas des équipes qui partent, qui reviennent. Voilà. Ça a été plutôt fait bien. Et moi, j'avais un truc quand même qui est important, et j'ai très peur pour ce week-end. Je suis un peu plus pessimiste qu'Emilien. Je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de surprises, notamment chez les gardiens. Je serais pas étonné. Et je sais pas, je repars sur San José parce que moi, j'ai Marcin Koski. Tu vois, moi, je me dis, je serais pas étonné que San José, c'est clair, c'est Daniel en MLS, qu'ils disent Marcin Koski, ok, tu es sur le banc en MLS, Daniel est meilleur que toi, mais vas-y, en League Cup, tu joues 2 matchs. Voilà. Voilà, pour moi, il va y avoir des choix un petit peu comme ça. Des joueurs qui vont être occupés, des coachs qui vont faire des tests, des coachs qui vont, voilà, des joueurs qui benchent pas mal. On va leur dire, ok, tu benches, et vas-y sur 2 matchs, prouve que tu as ta place dans l'équipe. Donc, moi, j'ai très peur de ce premier week-end, mais à la fois, c'est des opportunités pour dénaliser des joueurs qui sont toujours titus, quoi. Saint-Louis va se faire laver en League Cup. Brozo, je pense pas. Moi, je vois bien comme une équipe de coupe, Saint-Louis aussi. Après, ils ont la dynamique championnat. Tu vois, c'est des équipes, je suis pas sûr qu'ils jouent à fond. Bono, il en a pris 8. Prends encore plus. Bono, non, il a pris 8 Bono. Il a acheté 8 Bono. Ouais, 8 Bono. 4-0. Franchement, prends-en d'autres. Comme la Ligue 1 peut faire en Coupe de France. Ouais, c'est ça. Il y a des équipes, tu sais pas pourquoi d'où elles sortent. Mais Vancouver, ça m'arrangerait, les gars. C'est impossible de savoir les intentions. Je pense qu'il y a des équipes qui vont pas forcément vouloir la jouer, mais au final, elles vont se prendre dans le truc. Je sais pas, ouais. Ouais, c'est une place pour la CONCACAF quand même qui joue, quoi. Tu vois, Fab, Vancouver, j'y crois pas du tout. Ils ont validé déjà leur place pour la Champions League. Ils ont gagné la Coupe du Canada. Oui, j'avais oublié. Ils ont un petit peu d'avance, mais ils n'ont pas tant d'avance que ça, Vancouver. Tu vois, franchement, il faudra qu'ils fassent gaffe et qu'ils jouent à fond la fin de la MLS. Donc, tu vois, c'est pas forcément le profil d'équipe que moi je mettrais dans les favoris du côté de la MLS. Seattle, Orlando, je vois bien Seattle. Et Orlando. Moi, j'ai une équipe qui est exempte en groupe parce qu'elle a gagné la MLS l'année dernière, Los Angeles FC. Je pense qu'ils ont envie de laver leur honneur de la Champions League. Et attention à LAFC. À mon avis, là, ça ronronne un peu en MLS, mais en League Cup, ça peut piquer. Et pourquoi pas l'Inter Miami? Ouais, le lancement, l'échauffement. Ouais, non, mais moi, tu dis une connerie, mais imagine, Messi, il arrive, Busquets, il arrive. Ils te font 1 ou 2 recrues quoi que ça commence la semaine prochaine. Mais pour le lancement, imagine, il s'échauffe. Je sais pas si Busquets, il est encore. S'il est éligible. Il est là, hein. Ah bon, mais il n'a pas le visa, je crois. Hein. Messi, il l'a. Busquets, il l'a pas encore. Parce que là, tu enlèves quand même certains joueurs. Après, le problème, c'est la défense, quoi. Tac. Ouais, Miami, en plus, ils n'ont pas de chance parce qu'ils sont vraiment sur les 2 premières journées. Parce que c'est Atlanta qui est exempt en première journée. Et ils jouent directement Cruz Azul et Atlanta. Après, ils jouent les 2 matchs à domicile, Miami. Donc, c'est un gros avantage. On verra. On en rigole maintenant. Mais moi, je dis, Miami, ils vont assez loin dans la compétition. Pas dire qu'ils vont gagner. Ce qui est sympa, en tout cas, c'est que je suis en train de regarder. On a des matchs dans la nuit de vendredi à samedi, samedi à dimanche. Et ouais, ça à quelle heure dès le midweek. On a des matchs tous les jours, en fait, quasiment. Là. Puis il y a des midweek. Ça va vraiment enchaîner. On va avoir des équipes éclatées en 2, c'est parfait. Ouais, ça va être un délire. Tu penses, Brozo? Bon, écoute, on verra. Franchement, moi, j'arrive pas à prédire la Ligue Cup, ce qui va se passer. Je prends le commentaire de Pep, tu vois, un profil comme Simon Bécher. Ouais. Moi, je serais pas étonné qu'il soit titu et qu'on repose un petit peu du côté de Vancouver. Hein. Un grand oui. C'est vraiment le type de profil de se dire, t'as bien joué, t'as pas ta chance parce qu'il y a des mecs un peu plus expérimentés devant toi. Vas-y, sur un match, t'as ta chance. Il a le niveau. C'est vraiment
là de joueurs que je serais intéressé de voir en League Cup. Et je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui vont faire Erkan Kara, tu vois, des joueurs comme ça, Vrioni. Bon, après, Vrioni, c'est assez compliqué parce que Bruce Arena, il lui a remis une cartouche l'autre jour, il a dit qu'il voulait encore un attaquant. C'est ouf. Je comprends pas le délire là-bas avec Vrioni, moi. Mais tu vois, c'est un mec à qui tu as envie de donner. Enfin là, il est en commotion, donc je sais pas s'il sera dispo ce week-end. Mais Vrioni, pour moi, c'est vraiment le type de joueur où tu te dis, Bobby Wood, vas-y, repose 2 matchs, t'es mon titulaire, j'ai confiance en toi, tu le sais, mais je mets Vrioni sur 2 matchs, c'est la League Cup, t'inquiète pas, tu reviens dès que la MLS reprend. Tiens, tu vois, il y a deux personnes là qui ont mis que les rumeurs sur Lozano, c'est une fabrication complète. En gros, c'est de la spéculation. Ok, d'accord. Donc, du coup, Simon Guécher a des chances de jouer. Ouais, moi, j'aurais jamais vu ça en MLS à 25 millions d'euros, de dollars. J'avais pas vu le chiffre, moi. J'avais juste vu la rumeur. On connaît le président de Naples, c'est quand même pas un facile. Ouais, non. Bah, quand tu vois ce qu'il demande pour Osimhen, 180 millions, c'est... Matchfries sera titu, on nous dit. Possible. Ouais. Possible. Arbeloa aussi, mais où? Tu parles de où, Toons? Miami, il y avait Arbeloa, il y avait Sergio Ramos. Ouais. De toute façon, tous les joueurs peuvent arriver à l'Inter Miami. Bah, façon, Messi, c'est assez simple comme constat. Messi, il dit je veux lui, Beckham, il lui offrira, quoi. Mais tu verras qu'avec l'arrivée de Messi, les règles budgétaires de masse salariale vont encore bouger, je pense. Parce que Beckham, c'est le mec, le premier joueur qui a tout fait changer, qui a mis le DP. Et là, tu vas voir avec ce qu'il veut faire, il va leur dire c'est bon, arrêtez un moment de limiter. Enfin, même moi, je pense qu'il pourrait ouvrir un peu plus. Tu vois, la masse salariale, c'est un peine assez. Tu pourrais avoir des équipes plus compétitives. Après, ça a son charme comme ça, mais c'est vrai que tu rajouterais un DP dans chaque équipe que ça choque pas. Je pense que le sens de l'histoire en MLS, c'est qu'on garde ces règles-là et qu'on ajoute petit à petit 4, 5, 6, 7 DP par équipe. Ça serait top, de toute façon, t'es obligé. Oui, c'est le sens de l'histoire de la MLS, de toute façon. Beckham, de toute façon, tu regardes ce qu'il a fait, ce qu'il a amené à la MLS et ce qu'il va continuer d'amener, c'est assez dingue quand même. Après, moi, ce que j'attends vraiment de Messi dans cette équipe d'Inter Miami, c'est qu'il fasse venir des joueurs qui acceptent des salaires un peu moins importants juste pour jouer pour Messi. Et ça, je pense que c'est un élément très important. Si Messi il te fait venir que des joueurs qui ont envie de croquer des énormes salaires, ça ne fonctionnera pas. Mais non. Joseph Martinez, au final, il a signé. Apparemment, non, mais attention, par contre, Joseph Martinez, je sais plus, j'ai lu un truc, ça me paraît effarant, un mec qui parlait qu'il touchait 4 millions quand même à l'année. Joseph Martinez? Alors que c'est pas un DP. Je sais pas comment. Non, je pense pas, c'est pas possible. 4 millions. Ça me paraissait complètement fou, ouais. Après, c'est Lordson qui dit l'Arabie va faire sauter les paliers de salaire, c'est sûr. Ouais, mais la MLS, ils sont loin de tout ça. La MLS, ils sont depuis le début, la masse salariale est vraiment encadrée, donc ils sont loin de. C'est pas le marché européen, quoi. La MLS, c'est un peu de la consanguinité, mais bon, c'est ça, la consanguinité saine. C'est moche à dire comme ça, quand même. Un peu. On attend Jordi Alba et Diarmaki. Ouais, moi j'attends aussi. Je pense qu'il va arriver. C'est ça, tous les copains de Messi vont venir et ça va faire une équipe où il y a déjà une cohésion de base. Ça peut faire très mal, Miami. L'Arabie va faire sauter les paliers salaires, c'est sûr. Là, ils sont en train de foutre la merde un peu, ouais. Los Angeles, ça joue la League Cup. Je vois aucune trace d'eux dans le calendrier. Il y a tout, ils la jouent tous. Et les deux champions de chaque championnat sont exempts la phase de groupe. Ça doit être Pachuca et qui passe direct, de 36e, 18, je sais plus. Enfin, il passe 32e de finale, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi les rounds exactement. Les gars, on va pas tarder à finir, mais juste avant de finir, vous le savez, il y a le petit quiz. Je vous ai pas oublié, un petit quiz de 3 questions. C'est vraiment, je l'ai fait juste avant le live pour me dire on va finir en beauté. Avec un petit quiz. On joue avec les gens en live, là. On va voir qui est-ce qui répond. Essayez de nous battre en live, mais ça va être compliqué, avec le délai. Ça va être très compliqué, ouais. Et surtout que ça va normalement fuser. Le chat soit là. Et on va voir qui répond en premier. C'est une réponse. Une réponse, ouais, comme d'hab. Après, voilà. Il n'y a rien à gagner, les gars. C'est juste pour le fun. Donc, voilà. C'est un truc où je gagne tout le temps, ça. C'est quand il n'y a rien à gagner. C'est ça. Les gars, qui au cours des 9
derniers matchs a fait 7 buts, 4 passes décisives? Ryan. Un joueur Acosta. Acosta. T'as dit qui, Thibaut? Ah, c'était du gold, il a dû faire 6 et 5. Il est à plus, Gringo. Ah ouais, sérieux? J'ai même pas vu. Je crois qu'il a fait. J'ai même pas compté. Ah bah tu vois. Mais l'autre chose, je l'ai dans mon équipe. Donc, ils ont tous les deux fait 100 cette game week. Ok. Ouais. Ok, j'avais même pas vu que Foucho avait fait 100. J'ai vu qu'il avait. Hmm. Qui est l'équipe la plus mauvaise de MLS? Miami. Miami, ouais. 5 victoires, 3 nuls, 14 défaites. Et attention, celle-ci, elle est difficile. Et je pense que même le chat, il est trop en retard, laisse tomber, ils sont déjà là, ils sont qu'à la première question là. Quel joueur est le meilleur? Attends, il faut se concentrer, Fab là. Quoi? Concentre-toi. Faut se concentrer. Vas-y. Quel joueur a le même nom qu'un célèbre héros de série qui n'avait que 24 heures? Ah, je connais pas 24 heures. Ouais. Il y a un joueur de MLS. Et tu te rappelles pas comment il s'appelait le mec? C'est Jason Bourne, le mec. Non, c'est pas Jason. Ah, tu vois, il y a Brozo qui l'a dit. Brozo, il a tapé 24 heures chrono sur qui est First Sutherland, c'est ça. C'est Jack Bauer et le joueur, c'est Josh Bauer. Bon, voilà. C'était un. Bravo, Brasco. Ouais. J'aurais mis l'applaudissement là, si j'avais fait le montage. Brasco. Bravo. Bon, les potes, je vous laisse comme d'hab la tribune libre. Ça fait 1h15 qu'on est à peu près en live. Je vous laisse la tribune libre. Si vous avez un truc à dire sur la League Cup, le transfert ou autre chose. Donc, vas-y, Emilien, t'as l'air chaud. Ouais, pas forcément sur la League Cup, mais sur la future Copa Libertadores. Oui. Je pense que vous avez vu ce qu'ils veulent nous pondre. Merci Messi. Ils veulent faire une Copa Libertadores qui regroupe tout le continent américain à partir de la saison prochaine. Donc, je vous raconte pas le délire que ça va être sur les calendriers, sur les DNP, sur les trajets que vont faire les équipes. Les joueurs vont être rincés. Et je pense que ça va être du grand n'importe quoi. Ok. Thibaut, tu vas rajouter quelque chose? Non, mais j'ai rien à. Moi, je suis pas du tout. Enfin, je veux pas faire mon esthète de la MLS, mais en tout cas, moi, je suis pas du tout fan de ce type de concept. Il y a 12 heures d'avion entre le nord des États-Unis et l'Argentine. C'est ça. C'est pas les mêmes saisons. Voilà, c'est vraiment. C'est de l'irrespect, je trouve, envers les joueurs. Moi, je trouve que la League Cup, c'est plutôt une bonne idée parce que c'est sur un mois, que ce sera un coup au Mexique, un coup aux États-Unis. Voilà, je trouve qu'il y a une vraie idée. Mais aller faire jouer les équipes durant la MLS, la Libertadores, je trouve que c'est vraiment, c'est du n'importe quoi. On part sur du foot business. Et moi, j'aime bien le foot d'Amérique du Nord. J'aime bien la Champions League CONCACAF. Des histoires comme l'équipe d'Haïti cette saison qui a été top. Violette. Donc Violette. Possible que le foot business nous fasse arriver à ce type de compétition-là. Mais je trouve qu'il n'y a aucune logique. C'est l'argent, Messi. Logique, à la fois de respect des joueurs pour les blessures, etc. Ce serait une catastrophe pour les deux continents, je pense. Donc, pas étonné qu'on arrive à ce type d'idée, mais vraiment déçu si ça se fait. Bon, on est bien d'accord, quoi. Quelle connerie ça, il nous dit Florenzi, on est tous d'accord, je crois. On verra l'année prochaine. Ça me paraît très dur à mettre en place quand même, mais écoute, on verra. Rien n'est impossible. Et sachant que l'année prochaine, la MLS devrait reprendre au mois d'avril et puis au mois de février. Enfin, ouais. Faut voir. J'espère que ça va reprendre au mois de février, mais normalement, les dates de MLS, c'est au mois d'avril. C'est que ça fait 2 saisons où ça reprend au mois de février, parce que là, il y a eu la Coupe du Monde et avant, c'était reprise Covid ou je ne sais plus trop quoi. Mais normalement, c'est début avril, fin février, logiquement. Ouais. Ça a repris un peu plus tard pour le Covid, mais ouais, c'est un peu entre les deux. Donc, voilà, ça peut être une très longue trêve. Là, c'est le 9 décembre, la fin de saison, la finale. Donc, décembre, ça peut te faire 5 mois de coupure, là, si ça reprend qu'en avril. Il n'y aura pas de League Cup l'année prochaine? Si. Tu auras la CONCACAF, qui va commencer. Parce que du coup... normalement, maintenant. Normalement, elle se chevauche pas d'habitude avec la MLS. Elle finit avant que la MLS commence, en général. La League Cup? Non, la CONCACAF, la Ligue des Champions. Non, ça se chevauche.
Ouais, tout le temps. Mon idée, ça se fait. C'est sur le début de la saison MLS. Ouais, Sora Latry qui nous dit incruster un championnat dans une compétition déjà existante depuis longtemps est complètement débile. On est tous d'accord. C'est complètement débile. Et on verra dans l'application. Moi, je ne le vois pas faire. Très bien, les gars. Si vous avez d'autres trucs à dire, c'est free time. Je vous laisse. Non, écoute, on a fait le tour. On est Mais OK. moi, j'ai un truc à dire et Vas-y, Thibaut. là, on n'a pas. Moi, j'ai hâte de voir des équipes MLS qui ont un peu des idées sur le marché des transferts. Et j'ai été très heureux de voir Opoku à Montréal. Oui, je voulais en parler tout à l'heure. Exact. Bien sûr, je sais que les gens adorent les gros transferts depuis l'Europe, etc. Mais moi, j'aime bien regarder les équipes qui arrivent à saisir les opportunités sur le marché des transferts en MLS. Et je trouve que voilà, pour Montréal, qui est en difficulté, qui a besoin de trouver un petit peu des jeunes et qui sait les former puis les revendre, ben voilà, prendre Opoku, je trouve que c'est une bonne idée. Et j'ai hâte de voir des petites rumeurs comme ça, des petits joueurs qui sont échangés. Même Gutman, tu vois, je me dis Colorado, voilà, on sait que c'est une équipe, mais malheureusement, ils ne peuvent pas attirer de gros joueurs. Ils disent Goodman est en fin de contrat, on le sait, on va le récupérer, on va voir ce qu'on peut en faire. Et de toute façon, sur le poste, tu as Steven Betancourt qui a 36 ans. Donc voilà, on peut te dire, je prends Goodman pour 200 000 dollars et voilà, je m'améliore. Donc, il y a aussi un truc, c'est Nashville qui tient enfin son numéro 9 dans la personne de Sam Surridge. Ouais. Ils ont payé quand même 6 millions. Ils économisaient depuis un moment. Nashville, ils devaient avoir un paquet de gammes de côté. Et Mukhtar aura enfin un jeune joueur moi que j'aimais bien quand il était à Bournemouth en Championship. Et je pense qu'il va faire du bien à Nashville quand on a grand besoin. Là, ils sont un peu dans la partie difficile où tout le monde s'accorde pour le dire. Si Mukhtar ne marque pas, personne ne marquera. Et ça se vérifie. Donc, je pense qu'il va faire beaucoup de bien. Là, il était hier en photo à Nashville. Donc, ils ont enfin un 9 qui débarque. Ils sont beaucoup trop bricolés en 9 depuis 2 saisons. Parce que c'est très solide défensivement, mine de rien, mais ils ont un milieu costaud et après devant c'était tiens on donne à Mukhtar et puis débrouille-toi quoi. Faut quand même se dire que Mukhtar a joué avec CJ Sapong et Bunbury depuis 3-4 ans quoi. Bricolage, Pico, dans tout essayé. Feu à Keloba. C'est vrai. Je pensais pas terminer ce live sur Akeloba. Et l'an MLS, à mon avis, on va être encore surpris. Ça finit quand? Ça finit début septembre. Wow, ok, d'accord. En effet, il est long, comme pour l'Arabie Saoudite en Europe. Non, c'est 4 août la fin du mercato. Ah, c'est 4 août ouais, même pour les transferts en Europe on allait jusqu'au bout quasiment de l'Europe. C'est 4 août. Ça finit au 4 août et après, je ne sais pas en Europe comment ça se passe. Je crois qu'on peut faire venir depuis l'Europe et partir depuis l'Europe. Ouais, je sais pas. Je sais que c'est 4 août en tout cas. Très bien, les gars. Florendi le dit, Mukhtar, pour moi, s'il baisse, franchement. Il est à combien là en limité d'erreur? 0,25. Il y en avait un chez Powell, il y en avait un chez Syracuse. N'hésitez à envoyer moi, je dis n'hésitez pas, foncez directement. Mukhtar, il est à 0,22 en rare. Ouais, le god de MLS, quoi. Même pas à 0,19. La Bellona, il vient d'en acheter un 0,19. Franchement, les gens, mais il y a trop de fragiles dans ce jeu-là. Bref, on va pas rentrer là-dedans, mais il y a trop de fragiles dans ce rare qui paniquent à la moindre connerie. Bref. Eh ben, on fera un live freestyle un petit peu. On parlera d'un petit peu tout, pas que de MLS si tu veux. On se retentera ça. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été là en tout cas. Merci au chat d'avoir été là. Bon, c'est vrai qu'il y a moins de monde que le vendredi quand tu es à la sortie du week-end, quoi. Que le lundi soir, les gens, ils n'ont pas envie de regarder un live. Mais c'était cool. On a eu quand même une petite 50aine de viewers en moyenne, donc c'était cool. J'espère que ça vous a plu pour ceux qui étaient là, qui n'ont pas pu écrire dans le chat. Faites sûrement autre chose de soir. Mais en tout cas, c'était cool ce moment avec vous, les gars. Donc, merci encore. Et puis, je vous laisse le petit mot de la fin. Si vous voulez dire merci. Merci aux potes du Discord. Merci Florenzi, Roro, Pote, Pepper and Fragile. Merci les potes. Voilà. Merci les gars. Ouais, merci à tous. Je regardais juste le calendrier. C'est que petite déception, il n'y a pas de match tôt, malheureusement, là, pour la League Cup. Ça commence toujours à 2h du mat. Ouais. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas des matchs un peu en après-midi là aux États-Unis. Ouais, franchement, ça va, 1h, 2h. Mais ce sera sur Apple TV. Donc, ouais, et, c'est cool. Et bien sûr, marketing et États-Unis. Le premier match, c'est Miami.
Inter Miami. Bah ouais, tu m'étonnes. Contre Le qui? bal, ça c'est logique. Contre Cruz Azul. Hâte Oui, de tu voir l'avais dit. hâte de voir combien ils vont faire d'audience. Ça va être un truc de dingue. Ouais, Ah bah, à ça mon va avis, être. ce sera pas mal. Hein. Ouverture de League Cup, Messi, Cruz Azul, c'est une belle équipe en plus. Ouais. On À va se faire Miami, laver direct et puis basta. ouais. Ça tombe pile, hein. Le premier match, il joue contre un club argentin, quoi. Ça tombe quand même Ouais. super bien, quoi. Mexicain. Mexicain, mon Mexicain, fan. pardon, mexicain. Allez, c'est l'heure Allez, de c'est couper le live. le moment de couper, fan. Bonne soirée à tous, encore merci les gars. Et Bonne soirée, à merci très à vous. vite. Salut.